Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Donc en ce premier jour de février, hein, le mois de l'amour, il y a beaucoup de choses hein, d'ailleurs, hein. Il y a le carnaval, il y a la Chandeleur, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce mois de février. Donc je vais vous faire un tirage sentimental pour voir évidemment les énergies qu'on peut avoir pour ce mois de février qui est le mois de l'amour. Donc, écoutez, comme d'habitude, ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Faites preuve de discernement. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec un message de nos archanges pour voir qui va nous accompagner pendant ce tirage. Eh bien, nous avons l'archange Michael. Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc honnêtement, je crois que c'est la plus belle carte qu'on peut avoir hein, pendant ce mois de février. Vous allez être protégés, enfin nous allons être protégés par l'archange Michael qui va veiller sur nous et sur toutes les personnes proches de nous. Donc c'est plutôt une carte très positive pour commencer ce tirage. Allez, hop. Alors, on va comme d'habitude commencer. Donc là, je confirme hein, que c'est bien un tirage sentimental. Hein. Au mois de février, forcément, avec la Saint-Valentin. Donc on va voir hein, si ça parle que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Je vais voir les messages que je vais pouvoir vous faire passer. Allez, c'est parti. Des messages pour mes petites étoiles. Alors, comme d'habitude, je vais prendre 9 cartes. Et 9. Allez, hop. Alors, en dos de deck, nous avons la projection, le cadeau et le contrat. Ah, donc là, il y a des engagements hein, qui arrivent, hein, il n'y a aucun doute, avec la carte du contrat, avec la carte du cadeau. Donc, on voit qu'il y a des officialisations qui vont avoir lieu pour certains, hein, des engagements. Alors, ça peut être un engagement d'emménager ensemble, un engagement, un Pacs, un mariage. En tout cas, il y a vraiment, pour certains, de toute façon, il y a la carte du cadeau qui ressort. J'ai envie de vous dire, le mois de février, il y a la Saint-Valentin, donc forcément, beaucoup vont recevoir des cadeaux ce jour-là, même si j'estime qu'on n'est pas obligé d'attendre forcément ce jour-là pour s'offrir des cadeaux, mais bon, voilà. C'est une fête qui existe, qui est un peu commerciale, mais ça, ce n'est que mon point de vue, donc je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. En tout cas, voilà, il y a vraiment pour certains, ça va être un cadeau qui va être reçu, ou alors ça va être une bénédiction vraiment de peut-être rencontrer la personne de votre cœur. Là, on voit que par contre, pour certains, il y aura du mal à se projeter. Il y a des personnes, alors c'est ou vous qui regardez la vidéo, ou la personne de votre cœur, ou que vous allez rencontrer, qui aura du mal à se projeter. Hein. Il y a des personnes qui se voilent un peu la face et qui ne sont pas très honnêtes dans leurs sentiments, hein, qui ont peur de se dévoiler. Mais bon, avec la carte du cadeau et la carte du contrat, j'ai envie de vous dire que les personnes qui sont bloquées actuellement par ça, écoutez, ça risque de changer. Hein. Une bénédiction, un cadeau du ciel qui fait que ces personnes vont enfin avouer leurs sentiments pour pouvoir justement qu'il y ait un engagement. Allez, on va prendre donc les cartes. Nous avons la naissance, l'amour, oui, forcément, hein. La parole, l'évolution, la famille, écoutez, franchement, l'homme, la fatalité, l'ouverture et le verdict. Écoutez, franchement, vraiment un très beau tirage. Donc, allez, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Donc, on voit vraiment que dans votre relation sentimentale, c'est possible qu'il y ait un renouveau. Pour certains d'entre vous, qu'il y ait de l'amélioration. Il y avait peut-être un petit peu de haut et de bas dans votre relation. Là, on voit vraiment qu'il y a une évolution qui arrive pour vous, les personnes qui sont en couple. Il y a l'envie de fonder une famille, pour certains, avec la carte de la naissance. Il y a peut-être le projet d'avoir des enfants, hein, fonder une famille. Donc, ça peut être effectivement ce qu'il se passe. On a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes une femme, on voit bien qu'il y a votre homme. Hein, il y a la personne de votre cœur qui ressort dans le jeu. Si vous êtes un homme, écoutez, c'est vous qui ressortez dans le tirage. Ça peut être également les énergies masculines. Hein, donc, on voit que
Les énergies masculines, c'est vraiment les personnes qui sont qui apportent de la force. Ça peut être donc votre mari, ça peut être votre frère, votre fils, mais bon là en l'occurrence comme c'est la tirage sentimental, voilà c'est la force. Il y a vraiment l'homme apporte la force, apporte la stabilité dans une relation. Donc il y a vraiment une stabilité qui arrive pour vous hein, dans le domaine sentimental. Les personnes qui sont en couple, on voit vraiment qu'il y a la carte de l'ouverture, il y a vraiment la carte du verdict. Vous avez vraiment toutes les clés en main pour que votre couple, il, euh, il continue d'avancer vraiment vers du positif. Alors la carte de la fatalité, souvent on a peur, on se dit que c'est une carte négative, donc c'est pas forcément une carte négative. La carte de la fatalité, c'est un changement inévitable, un changement vraiment qui va arriver dans votre couple, dans la relation que vous avez actuellement, que vous ne pourrez pas éviter, d'où le changement inévitable. Mais il y a vraiment une transformation. C'est en fait c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc pour les personnes qui sont en couple, il y avait peut-être, comme je le dis, des hauts et des bas dans vos relations, dans votre relation. Là, n'ayez pas d'inquiétude, il y a vraiment que du positif qui arrive pour vous. Vous allez vraiment vous redécouvrir comme si vous redémarriez votre relation au départ, à zéro, et que vraiment, il y a vraiment, vous voyez, l'envie de fonder une famille, l'envie d'avoir des enfants. Il y a vraiment que de très belles choses qui arrivent pour vous quand vous êtes en couple. Donc le mois de février s'annonce vraiment très positif. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer une personne, sans aucun doute. Alors pour les femmes, il y a un homme qui est dans votre vie. Voilà, vous faites selon votre situation. Si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, vous ressortez donc dans ce tirage. On vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour qui arrive. Hein. Pour les célibataires, il y a une évolution dans votre vie sentimentale. Il y aura beaucoup de discussions à venir avec la carte de la parole. Donc voilà, pour certains, avec la carte de la naissance et de la famille, on voit vraiment qu'il y a le début d'une relation. Il y a la naissance, la naissance de quelque chose, donc l'envie de fonder une famille avec la personne que vous allez rencontrer. Donc vous aurez les clés, c'est vous qui avez avec la carte de la destinée. C'est vous qui avez les clés en main hein, pour faire évoluer cette relation. Voilà, donc avec la carte de la fatalité, ben voilà, il y a vraiment une transformation qui arrive pour vous. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau, pour un nouveau commencement. Donc avec la carte de la naissance, avec la carte de la fatalité, on voit vraiment qu'il y a le début d'une relation sentimentale qui arrive. Avec la carte du verdict, on voit vraiment il y a des résultats qui vont arriver dans le domaine sentimental, c'est une réponse qui risque d'arriver rapidement. En tout cas, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à votre domaine sentimental et vraiment des choses positives. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, eh ben, écoutez, voilà, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. C'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Allez, on va prendre des messages avec le Béline. La carte de la fatalité, souvent on pense que c'est quelque chose, mais c'est voilà, dans la carte de la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui est inévitable, quelque chose qu'on ne peut pas empêcher d'arriver. Mais voilà, justement, là, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment la fin d'une situation. Donc les couples, la fin de tension, on va dire, dans votre relation, pour ceux que ça concerne, bien évidemment. C'est vraiment la fin de ça. Vous allez vraiment pouvoir redémarrer sur de bonnes bases, on va dire. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et puis les célibataires, écoutez, la fin du célibat pour du renouveau. Donc c'est plutôt positif également. Allez, hop, on va prendre les messages de Béline. J'espère que vous voyez bien. Là, pour l'instant, il fait jour, donc j'ai pas allumé les lumières. J'espère que la vidéo ne sera pas trop sombre. Hop, allez, le Béline. Donc le Béline en dos de deck, nous avons la carte de l'héritage. Donc vous voyez, l'héritage, c'est vraiment, comme la carte de la fatalité. C'est la fin c'est la mort. Enfin, c'est la fin d'une situation pour un renouveau. Donc vous voyez, la fin du célibat pour les personnes célibataires, pour justement une relation sentimentale qui va débuter. Pour les personnes qui sont en couple, c'est la fin de tension, la fin de choses qui ne vont pas trop, des hauts et des bas qui ne vont pas trop dans votre relation, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui arrive de positif. Alors, nous avons la carte, le hasard. Donc là, vous voyez, la carte du hasard, c'est vraiment la chance, les événements positifs qui arrivent, il y a vraiment une belle destinée. Donc pour tout le monde, hein, célibataire ou en couple, il y a vraiment de très belles choses qui arrivent avec la carte du hasard. C'est vraiment le positif qui entre dans votre vie dans le domaine sentimental. Nous avons les trahisons.
Donc là, il y a de la jalousie dans l'air. Alors c'est peut-être, ça, on va dire que ça va parler des personnes qui sont en couple, hein, puisque en célibataire, je vois pas de qui on pourrait être jaloux ou quoi. Là, c'est peut-être que justement les personnes auxquelles il y a des tensions dans votre relation, il y a peut-être un petit peu de jalousie ou de mensonge, vous voyez, par rapport à la carte de la projection. Alors c'est pas des mensonges qui sont négatifs, qui sont malsains, mais la peur d'avouer ses sentiments, la peur justement de dévoiler certaines choses et qui fait que bah, ça stagne un petit peu dans votre relation sentimentale. Mais là, voilà, tout va se débloquer, n'ayez aucun doute sur ce côté-là. Vous avez vraiment le soutien, hein, vous voyez, avec l'aide, il y a vraiment du soutien, de la protection, il y a vraiment la providence sur vous, mes petites étoiles, dans le domaine sentimental. Donc, tout va bien se passer. La famille, ben, ça ressort, hein, la famille. Donc, il y a vraiment une envie de construction, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Alors, ça ne parlera pas, bien évidemment, à tout le monde. Hein, tout le monde n'a pas envie d'avoir d'enfants ni rien. Mais pour certains, il y a vraiment cette envie de fonder une famille et d'avoir des enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Et il y a la carte de la destinée. Donc, comme l'ouverture tout à l'heure, la clé, elle ressort une deuxième fois. Vous avez vraiment les clés en main pour que votre relation sentimentale s'épanouisse et avance vraiment vers du positif. Donc pour certains, il va y avoir des choix, des décisions à prendre justement pour que cette relation fonctionne. Hein. Donc les personnes en couple, hein, des discussions à avoir s'il y a des hauts et des bas dans votre relation. Mais en tout cas, ces discussions vont vraiment apporter du positif dans votre relation, j'en ai aucun doute. Allez, comme on est dans le domaine sentimental, eh bien on va prendre des messages du chakra du cœur. Il y a des personnes, je ressens, hein, qu'il y a des personnes qui ont peur les personnes qui sont en couple, vous avez peur de dévoiler certains sentiments. Alors vous ou la personne de votre cœur, hein, vous prenez vraiment selon votre situation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a peut-être des petits blocages, mais voilà, ces blocages ne vont pas durer. Il y a vraiment une évolution dans votre relation sentimentale. Et les peurs vont vraiment s'estomper pour vraiment vous apporter que du positif. Allez, le chakra du cœur pour mes petites étoiles. Alors, quel message on peut apporter? Hop là. Pour mes petites étoiles. Oh, bah dites donc. Si d'habitude elles ne veulent pas sauter, là, elles sont motivées. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et voilà, c'est parti. En dos de deck, il y a la dépendance affective. Donc là, hein, attention, la dépendance affective, des fois, ça peut être négatif dans une relation parce que justement, c'est vous dépendez l'un de l'autre et des fois, ça peut être toxique. Donc voilà, la dépendance affective, il faut s'en méfier quand même, à ne pas, voilà, en fait, vous ressentez mutuellement les choses, vous êtes vraiment connectés l'un à l'autre et souvent, la dépendance affective, bah, c'est on peut pas se passer l'un de l'autre. Donc, bah, quand on est en couple, par exemple, s'il y en a un qui est pas, si vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, si vous n'êtes pas ensemble, vous pouvez avoir des doutes, dont la jalousie qui est ressortie tout à l'heure. Hein, peut-être que pour certains, justement, vous êtes trop dans la dépendance affective, ce qui fait que vous êtes jaloux ou jalouse quand vous n'êtes pas avec votre autre. Donc voilà, juste ce petit bémol de ce côté-là. Nous avons la personne divorcée, donc la personne divorcée, ça veut dire que c'est une personne, alors que ce soit vous ou la personne ou votre autre, enfin la personne de votre cœur, c'est une personne du coup qui a un passé, qui est voilà, qui a déjà vécu une relation sentimentale assez douloureuse, et c'est une personne aujourd'hui qui a besoin de reprendre confiance en lui. Donc il va y avoir besoin de temps pour qu'il puisse justement reprendre cette confiance. Alors on vous demande d'être patient pour les personnes qui sont concernées. Essayez d'être là, de réconforter la personne, de discuter pour pouvoir le rassurer, pour que justement ses craintes et ce qu'il a vécu dans son passé ne reviennent pas forcément, qu'il n'ait pas peur que tout ce qu'il a déjà vécu ou elle a déjà vécu dans le passé revienne aujourd'hui. On vous dit qu'avec ces personnes, il y aura des différences. Alors pour certains, bien évidemment, différences d'âge, différences de religion, il peut y avoir tellement de différences que voilà, pour certains, il y aura des différences avec la personne de votre cœur. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, hein, les différences font vraiment, les différences attirent, comme on dit. Hein, donc, il n'y a vraiment rien de négatif avec ça. Là, il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc, vous voyez les couples, hein, pour ceux qui vivent actuellement des hauts et des bas,
Cette carte vous réconforte vraiment en vous disant qu'il y a des changements positifs qui arrivent pour vous. Donc, pas d'inquiétude à avoir. On discute, on essaye de faire le point sur ce qui ne va pas, sur les peurs qu'il peut y avoir de l'un et de l'autre. Et vous allez vraiment obtenir du bon résultat et une entente et une vie merveilleuse va s'offrir à vous. Si vous êtes célibataire, c'est possible également que ce soit avec une personne, un ex ou une personne que vous connaissez déjà et qui ait des changements positifs par rapport à cette relation existante. Alors ça peut être une relation amicale qui va se transformer en relation sentimentale. Donc c'est tout ce que je vous souhaite bien évidemment. La carte du cadeau qui ressort, donc vraiment, hein, le mois de février, 2 fois la carte du cadeau elle ressort, c'est tout à fait normal. Ça peut être également un cadeau du ciel, une bénédiction que vous allez recevoir dans le domaine sentimental. Et là, on vous dit, vous voyez, hein, la carte de la projection, il y en a certains qui ne sont pas prêts hein, dans le domaine sentimental, qui ont vraiment ces peurs et ces craintes. Donc, voilà, essayez de faire abstraction, oh là là, de ce qui s'est déjà passé, de ce que vous avez déjà vécu, parce que ce serait dommage de rester bloqué sur votre passé et de ne pas avancer dans votre domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Les secrets de ton avenir. Allez, on va prendre 2 messages. Il y en a une là. Hop. Ce serait dommage par rapport à ces blessures du passé, effectivement, de bloquer une avancée aujourd'hui. Voilà. Chacun, évidemment, il y a du passé qui est plus ou moins douloureux. Hein. C'est pour ça que je dis bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites vraiment selon votre situation. Mais en tout cas, c'est vraiment du positif qui arrive pour beaucoup d'entre vous, mes petites étoiles, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on va prendre des petits messages de les secrets de ton avenir. Alors, généralement, elles ne sautent pas, donc je vais les prendre moi-même. C'est exactement ça. Allez, hop, ça ira plus vite. 1, 2 et 3. Alors, le premier message que nous avons, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Vous voyez, hein, il y en a pour certains, hein, il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie, hein, les célibataires. C'est une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir, qui va revenir vers vous. Alors après, à vous de voir si vous acceptez ces excuses. Hein, c'est évidemment par rapport à ce que chacun aura vécu. Hein, il y a des excuses qui peuvent être acceptées et d'autres moins. Hein, donc, à vous de voir selon votre situation. Nous avons également, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Mais franchement, c'est quand même assez hallucinant. Donc, hein, les personnes qui ne sont pas prêtes, qui n'arrivent pas à se projeter, vous voyez, hein, on laisse le passé derrière soi. On enterre ce qu'on a déjà vécu pour pouvoir profiter des moments présents que vous pouvez avoir là sans pour autant vous dire que ce qui va arriver ce que vous avez déjà vécu va arriver. Et c'est quand même incroyable. À chaque mort, une nouvelle naissance. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose pour le renouveau, pour vraiment un nouveau commencement. Donc, je souhaite vraiment que les personnes qui sont en souffrance actuellement, qui ont des peurs ou qui ont des craintes, que tout ça arrive à disparaître pour pouvoir enfin vivre au grand jour l'amour peut-être d'une personne que vous connaissez déjà et avec qui vous êtes en train de passer à côté d'une belle relation sentimentale. En tout cas, voilà, c'est vraiment que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un tirage vraiment très positif. Donc pour ce premier jour de février, écoutez, je suis vraiment très contente de pouvoir vous apporter des messages aussi positifs. Allez, on va terminer avec un petit message conseil de nos petits anges. La discussion, hein, c'est vraiment très très important quand il y a justement des mal-être comme ça, des peurs, des craintes. Alors, c'est pas toujours évident de discuter, mais bon, il faut vraiment le faire hein, au maximum. Hein. Alors, nous avons la carte aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
ça conclut vraiment la fin de ce tirage. Hein. Les personnes qui broient du noir, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut vraiment, vraiment discuter, vraiment voir toutes les possibilités qui peut vous être apportées, qui peut vous être offertes pour pouvoir améliorer votre vie en général, hein, pas que la vie sentimentale. Et puis, bah, plutôt que de voir la vie en noir et blanc, eh ben, vous allez voir plusieurs couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est quand même beaucoup plus joli que du noir et du blanc. Donc voilà mes petites étoiles. Eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des messages, hein, pour certains. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je le répète à chaque fois. Voilà, c'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir de voir que les personnes like et mettent des commentaires. Bah, c'est parce qu'ils ont aimé ce que j'avais publié. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, bisous.